Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va reparler encore du frelon asiatique. Hein. C'est la période, c'est quelque chose de très saloperie qui se loge partout. Hein. Là, on est reparti sur du parpaing. Donc voilà, donc on a pas mal d'ouvrières là-dedans. Ça bosse bien. L'ampleur des dégâts, je peux pas vous dire. Donc la dame qui m'a appelé, grosse panique plus, il y a la piscine derrière que je vous montre, hop, pas. Et puis voilà, donc les nids grossissent de plus en plus, ça devient très dangereux. Il fait beau, ils ont de quoi manger, ils sont bien adaptés. Et puis on va aller chatouiller tout ça. Donc ça n'arrête pas de survoler autour de moi, hein. Ils se demandent ce qui se passe. Il y en a une qui me regarde derrière de son trou. Elle dit tiens, toi je connais pas. Je t'ai pas vu encore. Bon allez, trêve de plaisanterie. On va passer aux choses sérieuses. Hop. Le cadrage, j'espère qu'il est bon. Voilà, à la speedbird. C'est parti pour ce petit campement. Super chaud, il fait super chaud. J'ai très chaud. Ça commence bien. Voilà, allez. On va aller au plus près. On va charger la poudreuse. Allez, arme-moi ça. Donc voilà, on fait bien attention. On s'aventure pas à le faire tout seul. Elle voulait mettre un coup de bombe à l'intérieur. Mais elle a vu qu'il y avait trop de monde. Et je crois que c'était le meilleur réflexe, c'est faire appel à un professionnel. À ce stade-là, faut plus jouer au Warrior. De toute manière, vous serez perdant. Et si on s'équipe, nous professionnels, c'est qu'on sait le risque encouru. Sinon, j'y serais allé en maillot de bain et j'aurais plongé dans la piscine. Voilà, donc on voit bien, là, elle me regarde. Elle se dit, c'est qui celui-là? Il s'approche trop de chez moi. Voilà, donc là, ils ont fait leur isolation. Donc en bref, il y a du creux là. Il devait y avoir du creux en dessous ça. Et là, ils s'isolent. Donc ils s'isolent. Donc à l'intérieur du parpaing qui est creux, ça a dû être pas mal pris comme nid. Et puis là, ça déborde jusqu'à l'extérieur. Après, ils vont venir boucher là. Ensuite, boucher là. En bref, bien s'isoler. Et faire une partie de leur saison là-dedans jusqu'au moment où ils seront surpeuplés et derrière ils iront bâtir ailleurs où ils voudront. Donc voilà, là j'ai poudré légèrement, donc on voit une sortie d'ouvrières, elles sont petites là encore. Là, on voit qu'il y a des bébés, il y a des tailles différentes, voilà, mais on voit qu'il y a pas mal d'activités, ce qui est un peu logique vu le travail qui a été fait d'isolation en extérieur. Je ne m'attendais pas à voir juste 2 bébêtes. Donc à l'intérieur, je peux pas vous dire, hein, franchement je vais pas péter le parpaing. Et puis autour de moi ça commence déjà à rôder. Voilà. Mais là moi je dirais qu'à ce stade là, quand elles sont petites comme ça, elles sont pas très à l'attaque du prédateur, donc qui est moi en l'occurrence. Et là c'est se demander qu'est-ce qui se passe. Donc ça veut dire la reine elle doit pas être à l'intérieur, elle doit pas leur ordonner des ordres. Et derrière eux ils rentrent à la maison, ils essayent de défendre ce qu'ils peuvent défendre. Il appelle sa soeur, il appelle son frère, et puis je sens que là-dedans c'est pas mal. Voilà.
Donc on va vous montrer, hein. On va pas hésiter, hein. Ils m'ont donné l'autorisation, on va dire. Donc voilà leur travail, hein. Donc derrière c'était isoler ça. Voilà, isoler ça, il devait y avoir des courants d'air et ils n'ont pas aimé. Où est-ce qu'il est barré le nid? Donc là il est en hauteur, hein. Il est au niveau où je pique. On voit qu'au niveau de mon aiguille c'est gras, donc gras c'est les larves que l'aiguille a piqué. Donc elle est venue, elle a été avertie il se passe quelque chose. Voilà. Et là il y en a deux qui vont ressortir normalement. Et puis voilà, fin de mission pour moi. On va laisser tout le monde se calmer à l'intérieur. Donc celles qui sont dehors vont rentrer et vont s'infester. Et puis fin de mission, donc faites bien attention. On fait pas ça tout seul. Voilà. Allez, salut. Portez-vous bien. Ah non, autre chose que je vais montrer. Ça c'est un piège. C'est un piège qui est censé être destiné au frelon asiatique. C'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Faites des pièges, faites des pièges, faites des pièges. Ouais, mais là-dedans, il y a tout un écosystème qui est piégé. Et pas généralement l'insecte que l'on veut. Donc moi, ça, je mets un carton rouge. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.